Coucou la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tea time. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de tea time, vous me racontez vos histoires en anonyme dans ma boîte mail qui est juste là ou en DM sur Instagram. Et moi je les raconte à la première personne du singulier comme si c'était mes histoires parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens à travers les lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre sur mes réseaux, à lâcher un petit like, un petit commentaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, je fais souvent des tea time un peu traumatisants par rapport au mariage, mais il y a des gens, croyez-moi, ils croquent, ils mangent l'amour, voilà. Ils mangent l'amour, ils respirent l'amour, ils dorment l'amour. Et la story time là que je vais vous raconter aujourd'hui, j'espère que ça va vous donner un petit peu foi en l'amour, parce que l'amour ça existe en fait. Faut juste tomber sur le bon. Alors moi c'est Oumou, j'ai 25 ans, je suis malienne. Je suis née au Mali, mais très tôt, à l'âge de 3 ans, avec ma famille, on est venu s'installer en France. Ça veut dire que j'ai grandi, on va dire, en France, mais je suis née au Mali. Moi, j'ai toujours voulu me marier tôt, avoir beaucoup d'enfants. Parce qu'on va pas se mentir, nous, dans notre famille, on prône pas trop les études. Voilà, on prône vraiment le mariage. C'est vraiment une famille genre mariage. Pas trop études. Et en vrai, j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'ambition professionnelle. Malgré tout ça, ce qui était trop bien avec mes parents, c'est que faut pas qu'on oublie d'où on vient. Ça veut dire qu'on a vraiment grandi avec la culture de chez nous. On parle la langue, voilà, on mange la nourriture, on a la culture, voilà. On habite en France, mais il faut pas oublier qu'on n'est pas des occidentaux en fait. Donc le temps passe. Une fois qu'on obtient le statut, on va dire légal, on peut voyager. On recommence à partir au Mali parce qu'on avait arrêté de partir du coup parce qu'on pouvait pas quitter le territoire. Enfin bref, vous connaissez les papiers, c'est un peu compliqué. Donc la première fois que je retourne au Mali, je me rappelle pas trop, je dois avoir 5-7 ans, quelque chose comme ça. On y va, sauf qu'avant qu'on y allait, au début, la famille était encore au village. Le village qui est pas du tout à la capitale à Bamako, ça veut dire qu'au début quand on était petit, on allait vraiment au village. Sauf que plus le temps passe et plus la plupart de ma famille au village, ils commencent un petit peu à immigrer vers Bamako. Ça veut dire qu'on va de moins en moins au village, ou du moins on reste de moins en moins longtemps au village pour aller à Bamako, vu qu'il y a pratiquement toute la famille là-bas. Et c'est surtout que vous savez, il y a beaucoup plus d'opportunités, mais n'empêche que quand même quand on va au Mali, on fait toujours un saut au village. C'est pour la culture, c'est important. Donc je me rappelle que là où tout a basculé, on va dire, j'ai 14 ans et je retourne encore une fois pour la je sais pas combienième fois dans mon pays. Ça me fait trop du bien, je kiffe. Mais cette fois-ci, les choses changent, tu vois, t'es un peu plus dans le mood, tu vois, de la capitale. Et là, je rencontre un homme. Je vais vous raconter comment je l'ai rencontré. Donc j'ai 14 ans, mais il faut savoir que je suis très développée. C'est-à-dire qu'on voit pas que j'ai 14 ans. Et surtout, là-bas, tu me parles pas d'âge en fait. Voilà, tu rentres en boîte normale, genre t'es tout le temps avec mes cousines, on a tout le temps des trucs à faire, franchement, rien à dire. Donc la première fois que je rencontre Abdoul, alors moi, comme j'ai dit, j'avais 14 ans, lui il avait 19-20 ans, quelque chose comme ça. La première fois que je le rencontre, c'est par le biais de ma cousine, parce qu'en fait, c'est le pote au mec de ma cousine. Et ce soir-là, on devait sortir, aller en boîte. On va dire qu'Abdoul, c'était un peu le chauffeur du groupe. Et c'était la première fois que je le voyais, malgré toutes les fois où je venais, il devait nous ramener en boîte. Il nous a ramenés et tout. Et franchement, premier abord, je trouve le mec grave sociable. Il te met à l'aise, il rigole. Tu te dis un peu, t'es comme ça qu'avec moi ou avec tout le monde? Et moi, je vais pas vous mentir, au début, je pensais qu'il était comme ça qu'avec moi. Et puis quand on arrive en boîte, carrément, il a une meuf déjà. J'ai vu qu'il avait une meuf et surtout qu'il était comme ça avec tout le monde. Donc je me suis dit, bon, Babel, tu vas te calmer, arrête de te faire des films. Il est juste comme ça avec tout le monde. En plus, je me suis dit, peut-être au vu de mon âge, je sais même pas s'il savait mon âge, mais je me suis dit, peut-être il me prend juste comme une petite soeur en vrai. Pareil, le lendemain encore, on doit se voir avec le groupe. On va appeler ça le groupe. Le groupe, on a un petit peu, on doit être, une bonne dizaine avec le groupe. On devait sortir, aller se poser, restaurant, piscine et tout. Et encore une fois, c'est Abdoul qui vient nous chercher, qui nous dépose. Pendant pratiquement tous ces jours, on sera avec Abdoul. Et vraiment, je me rends compte qu'en fait, Abdoul, c'est un mec grave sociable. Voilà, c'est pas que avec moi, il est vraiment juste comme ça. Et donc, moi, je fais parler, ma cousine, on se cache rien du tout. Donc, je dis à ma cousine, ouais, Abdoul, il me plaît, mais déjà, il a une meuf. Et puis, en plus, je crois que je l'intéresse pas. Ma cousine me dit, ouais, Abdoul, il est comme ça. En fait, il a une très bonne aura. Ça veut dire que il en joue et en plus il est pas sérieux, donc elle m'a dit ma chérie enlève ton pied dedans, enlève ton pied dedans. Donc j'ai dit vas-y, il n'y a pas de galère. Donc avant la fin de mon séjour, je prends le contact de pratiquement tout le monde dans le groupe avec qui je m'entends bien en tout cas.
Et je rentre en France. Sauf que là, je vais faire 3 ans sans rentrer au Mali. C'est la première fois, je crois, que j'ai fait autant de temps sans rentrer à la maison. Donc je prends le contact, on garde contact, on prend des nouvelles de temps en temps et tout. Et du coup, pendant ces 3 ans-là, je suis restée en France, je suis allée à l'école. J'ai rencontré un mec qu'on va appeler Issa. J'ai rencontré Issa, mais c'est vrai que Issa et moi, c'était... Bah déjà c'était ma première relation et surtout c'était très toxique. On se remettait ensemble, on se séparait, on faisait des pauses, il me trompait, je le trompais. En fait, c'était la débandade. Lui et moi vraiment on faisait n'importe quoi. On s'y connaissait vraiment pas en amour. Du coup on foutait trop la merde. Donc pendant on va dire c'est 2 ans, parce que moi je crois que j'ai fait 1 an et demi, 2 ans avec Issa, mais bon avec beaucoup de pauses entre temps. Pendant ces 1 an et demi, 2 ans, c'est la galère. Pourtant Issa et moi vraiment c'était le coup de foudre. Au lycée il a eu le coup de foudre pour moi, j'ai eu le coup de foudre pour lui. Mais c'était trop toxique, on s'est fait trop de mal. Et là j'arrive à mes 18 ans, je commence à prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est enfin l'heure pour moi, après 3 ans, de retourner au Mali. Ça m'avait tellement manqué. En plus, à ce moment-là, franchement, j'étais mal parce que j'étais en break avec Issa. On avait décidé de faire un 90e break. Donc, j'y vais franchement le cœur lourd. D'un côté, je suis très contente de rentrer à la maison. Et là, bah, les choses changent. Tu vois, ça fait 3 ans que t'as pas mis les pieds là-bas. Ça se développe, il y a des nouveaux trucs à faire. T'as changé physiquement, tu commences à être une vraie femme en fait. Je vous laisse deviner qui vient me chercher à l'aéroport. Eh bien, c'est Abdoul, ma cousine, et le mec à ma cousine qui viennent me chercher. Franchement, ça m'a fait grave plaisir. Abdoul, quand je l'ai revu, j'ai eu ce petit truc que j'avais eu la première fois que je l'ai vu. Ce petit truc de me sentir unique. Et puis après, je me suis vite rappelé que c'est un mec qui était comme ça en fait. Mais il m'a mis à l'aise, ouais. En plus, vous connaissez les hommes maliens quand ils parlent bambara, c'est trop sexy. Tu vois, je pense à toi et tout. Des petits mots. Franchement, ceux qui comprennent pas bambara, je vous plains. Mais il m'a grave mis dans le mood et tout. En mode, ma chérie de vacances et de retour. Ma parisienne. Alors que je suis une grosse. Voilà, je suis une Mali comme toi, frère, tu vois. Mais ça me faisait trop plaisir. En fait, le mood, il était trop bon. On a repris nos activités, sortir en boîte ici, là-bas. Abdoul, comme d'habitude, c'était le chauffeur. Sortir, rentrer. Et ce qui était bien, c'est que cette fois-ci, quand j'avais besoin vraiment qu'on m'accompagne quelque part, Abdoul, il était toujours là. Ça veut dire que on était souvent fourrés ensemble. C'était trop bon délire, mais on aimait trop s'embrouiller, mais pour rigoler, parce qu'on faisait toujours des débats. On était toujours dans des débats inutiles. À un moment et tout, parce qu'on était en train de préparer un mariage. Il y a une des filles du groupe qui se mariait et tout. On faisait les préparatifs du mariage. Et on est dans la voiture. J'étais partie rendre visite à de la famille. Il m'avait accompagnée. On est dans la voiture, on est posé comme ça. Il me pose des questions en mode ouais, t'en penses quoi des relations à distance? T'en penses quoi de la polygamie? Moi je dis que personnellement, bah, la polygamie en soi, c'est pas une fatalité pour moi. Genre c'est quelque chose que je peux supporter, tu vois. Du moment que tu fais ça dans les règles et que tu montes ma place, en vrai moi j'ai pas de galère. Même si je pense que personne ne veut partager son pain, tu vois. Et par rapport aux relations de distance, lui il me dit clairement que lui c'est un polygame. J'ai dit moi il n'y a pas de souci, c'est ton problème. Dans tous les cas, toi et moi on a quoi à voir. Si t'es polygame c'est bien, c'est toi et ta femme vous allez régler ça. Parce qu'il était plus avec la meuf avec qui il était il y a 3 ans. Donc je sais pas s'il était avec quelqu'un, lui c'est sûr, il pouvait pas rester sans parler à des meufs. Lui là je le connais, il aime trop les femmes. Et il sait que les femmes elles l'aiment trop, du coup il en joue énormément. Et par rapport aux relations à distance, moi j'explique que ah ouais, par contre ça moi je suis pas trop pour, parce que c'est compliqué, tu vois. Ton amour il est loin, vous pouvez pas vous voir, vous faire des petits câlins, des petits bisous, mon amour je t'aime, c'est que à distance. Et puis les tromperies, franchement moi je lui dis que moi, je préférais éviter, j'étais pas trop pour. Après lui m'a expliqué son point de vue, il m'a dit que lui, ben en vrai, ça dérange pas. Si vous vous aimez, vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire, et puis même après, vous faites les causes et tout. Et vous qui me regarde, il me dit ah ouais, il me dit en bambara, hein. Il me dit ah ouais. Donc au Koroko, quand nous disait qu'il y a un ignorant, parce que tu peux pas faire de relation à distance. Il me dit ça en bambara, les gars. Je lui dis le bambara c'est la langue de l'amour. Et puis il me regarde avec son regard charmant. Le gars est beau, un petit light skin, très mignon, très propre sur lui. Il me parle en bambara, frère, tu veux que je tombe ou quoi? Arrête de me parler bambara, frère. C'est mieux que tu me parles chinois, attends, tu me parles bambara, c'est sûr je vais tomber amoureuse de toi. Après on rigole, on se taquinait beaucoup et tout. Il m'appelait sa chérie de vacances, en gros, c'est moi sa meuf de vacances et tout. J'étais en mode, ah ok la fête. Et, franchement, à chaque fois qu'il me parlait, j'avais des papillons dans le ventre.
comme la toute première fois en fait. Et là, je me suis rendu compte que Mago, tu vas être dans la merde, hein. C'est mieux que tu commences à te contrôler parce que tu vas pas s'aimer en fait. Sauf que chose qui est très différente de d'habitude, c'est que on s'appelle énormément. Genre, dire qu'on est beaucoup ensemble. Quand on n'est pas ensemble, on s'appelle. On s'appelle et tout. Il me drague. Mais pour rigoler, sauf que il me drague. Sauf que moi, je tombe vraiment dedans et tout. Et je commence à me dire, ah ouais, j'avoue, il y a Issa en France. Là, il y a Abdoul au Mali. Après, je me dis, en vrai, on n'a qu'une vie. Voilà, j'ai rien promis à personne. Il n'y a personne qui m'a rien promis. J'ai pas de bague, en fait. Laissez-moi enjoy my life, en fait. Chérie de vacances, chérie de France. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de problème avec la polygamie. C'est-à-dire que je savais même pas si à ce moment-là, il avait quelqu'un dans sa vie. Mais honnêtement, je m'en foutais. Même s'il avait une meuf, rien à foutre. Déjà qu'il n'est pas marié. Et en plus, il est polygame. Il est polygame, tout le monde le sait. Donc, crois-moi que je vais pas me gêner, ma chérie. En vrai. Là, j'étais restée beaucoup plus longtemps. J'ai eu mon bac. Donc, ça veut dire que j'en ai profité pour directement faire une année sabbatique. Je savais pas, j'allais rester combien de temps au Mali. Mais en tout cas, ça allait pas avec Issa. J'avais rien à faire en France. Je savais plus ce que je voulais faire dans mes études. Donc, j'ai pris une année sabbatique directement. J'ai pris un billet aller simple. Et donc à chaque fois le temps il passe, hein, on est toujours ensemble, on s'appelle toujours. Et là il commence à m'avouer ses sentiments en mode ouais là par contre c'est pas une blague, il veut vraiment bien faire des choses avec moi et tout. Genre je sais pas, il y a quelque chose et tout. Genre Djeliman dit tu vois, genre en mode il dit que c'est une bonne aura, il se sent bien avec moi et tout. Je lui donne envie d'être monogame. C'est ça qu'il me dit, hein. Il me dit ouais tu me donnes envie d'être monogame et tout. Je dis mais toi là, toi t'es pas bien, rien de me draguer, hein. Donc c'est sur la rigolade comme ça et tout, on parle. Jusqu'à ce qu'il me demande d'être sa copine en fait. Il me demande il me demande ce que j'en pense. Je lui dis que je vais réfléchir parce qu'il faut pas oublier que quand même je suis en break. C'est-à-dire que je suis pas officiellement célibataire. Je suis en break. Donc ce que je fais, premier réflexe, j'en parle à ma cousine. Ma cousine elle me dit ouais je sais que tu l'aimes et tout. Mais encore une fois fais attention. J'ai dit ouais je sais dans tous les cas que c'est un coureur de jeu. Bon, dans tous les cas il est polygame ce mec. Donc ça me dérange pas mais je l'aime beaucoup. Et j'explique aussi qu'il y a Issa. Elle me dit franchement Issa Toya. Genre laisse Issa il sert à rien du tout, voilà. C'est un mec en plus, il est trop ghetto, il est trop wesh, il est même pas. Eh Abdoul, de toute façon, Abdoul il est galant. En fait, il y a un truc, les hommes m'ont dit, on peut pas leur enlever, c'est la galanterie, surtout les soniqués. Ils savent s'occuper d'une femme. Surtout les blédards, j'aime pas ce terme, mais les blédards, les filles, négligez pas les blédards, hein. Quand ils t'aiment là, oh là là là. Abdoul, pardon, rien à dire. Genre vraiment galant des galants. Alors qu'Issa, c'était le petit con de la cité là. Voilà. Qui peut même pas t'offrir un petit grec à 5 €, qui est même pas capable de te faire sortir au cinéma une place à 5 €. C'était ça Issa. Et tout le temps en train de me faire pleurer, tout le temps en train de se tromper mutuellement. Ma cousine elle m'a dit laisse Issa, il va jamais te marier, il va rien t'apporter. Et c'est un mec vraiment sans ambition. C'est pas pour cracher dans la soupe, hein. Et il avait plus d'ambition. Plus le temps est passé et plus ses ambitions, voilà, c'était de rester à la cité, faire du midi, minuit. Non. Je veux pas que la police vienne toquer chez moi à 6 h du matin en fait. Et dans tous les cas, mes parents, ils n'allaient jamais accepter un mec comme ça. Même si on dit on veut que tu te maries, on veut que tu te maries avec une personne qui est minimum bien en fait. Je suis restée au Mali et tout. On se voyait toujours. J'arrivais pas à lui donner de réponse. Issa, c'était officiellement terminé. Vraiment, j'ai dit que c'est bon, je veux plus et tout. Au début, il n'y a pas de souci, il était ok. Et puis, il a commencé à me harceler. En mode, non, mais je sais que tu peux pas te passer de moi et tout. Je sais que tu m'aimes et tout. Genre, je sais que t'es juste énervé. J'ai dit, non, c'est vraiment fini. J'ai quelqu'un dans ma vie et tout. Genre, ça y est, je me suis mis avec quelqu'un au Mali. Ça, il avait trop de seum. Donc, comme vous l'avez deviné, j'ai accepté de me mettre avec Abdoul. Franchement, ça se passait super bien. Rien à dire. On s'est mis d'accord sur tout. Il est polygame, j'accepte. La relation à distance, dans tous les cas, même s'il est polygame, il va jamais me cacher. S'il commence à fréquenter une autre fille, il va me le dire. En gros, on a vraiment prôné la transparence. Et vu qu'un jour ou l'autre, j'allais retourner en France, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on soit transparent l'un envers l'autre. Vient le moment où je rentre en France, franchement, je suis trop dégoûtée. Le groupe, il va me manquer. Le mariage, d'ailleurs, il s'est bien passé, même si c'est pas trop important. Et mon Abdoul, il va me manquer, en fait. Donc, en France, la relation à distance se passe bien. C'est pas super bien, sauf que je commence à devenir un peu trop jalouse. Je commence à devenir un peu trop jalouse alors que je sais qu'il est polygame et c'est un terrain très glissant. Parce qu'à la base, je suis pas jalouse. Genre avec Issa, j'étais pas jalouse. Tu vois, je me trompe, je vais te tromper et on est quitte. Donc ça se passe bien, on commence à envisager que lui puisse venir. Je vais pas vous mentir, il y a des hauts, il y a des bas et tout. Des fois on s'embrouille pour rien, surtout moi. Mais à chaque fois il me rassure. Franchement, s'il y a un truc que je peux pas lui reprocher, c'est la manière dont il me rassurait. Il me disait tout le temps, c'est moi que je suis venue te chercher. Moi je savais que tu étais en France. C'est moi que je suis venue te chercher.
t'inquiète pas, je vais pas jouer avec toi et tout. Et tout ça en bambara, les filles. C'était trop sexy. C'était trop sursu. C'était trop des papillons dans le ventre. C'est moi, je suis venue chercher, je veux pas jouer avec toi. Ici, il y a combien de femmes? J'aurais pu me mettre avec des meufs d'ici. Voilà, même des meufs que j'aurais pu ken et tout. Toi, t'es là, je te touche même pas parce que je veux te préserver. Patati, patata. À chaque fois, il me rassurait, il me rassurait, il me rassurait et tout. Donc, le temps passe. J'essaie de venir de temps en temps et tout, mais on est resté quand même longtemps ensemble à distance. Tout le monde savait qu'on était ensemble. Mais il était fidèle. À ma grande surprise. Moi, franchement, je m'étais conditionnée mentalement à ce qu'il court un peu de gauche à droite comme un petit lapin. Mais le gars était fidèle. Genre, il voyait que par moi. Pourtant, il s'était jamais rien passé entre nous. Vraiment, quand je vous dis rien, c'était juste la parlotte en fait. Et je sais pas, tu vois, je l'ai envoûté. Tu vois, je l'ai envoûté. Il était trop in. Vient le moment où on commence à parler de mariage, les familles et tout et tout. Avec la famille, encore une fois, on ne faisait jamais longtemps sans partir au Mali. On a profité que mon père, ma mère, mes frères et sœurs et tout, que tout le monde soit au Mali pour commencer à faire les présentations. Au début, je vais pas vous mentir, c'était un peu compliqué, hein, parce que les histoires de caste et tout, de mélange, franchement, je me suis dit, putain, c'est ça mon épreuve en fait. Je savais, hein, parce que bon. Après, encore une fois, je me dis que comme j'ai grandi en France, un petit peu quand même avec une mentalité, on va dire, occidentale. Je pensais que ça, on pouvait passer outre. Du moment que c'était un musulman qui m'aimait et qui s'occupait bien de moi, ça va, les castes, ça y est, c'est bon, c'est démodé. Mais bon, après, bah, des débats. Alhamdoulilah, on a enfin pu se fiancer d'abord. On s'est fiancés, on est resté fiancés. Voilà, on a fait l'annonce des fiançailles et tout et tout. Ensuite, on a commencé à faire les démarches pour qu'ils puissent venir. Voilà. Après, on s'est mariés, on a fait une belle petite fête, franchement, le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Ensuite, moi, j'ai dû rentrer en France pour pouvoir faire les démarches et tout pour qu'ils puissent venir, patati patata. Franchement, c'était compliqué, hein. C'était compliqué, c'était long et tout. Et dites-vous que je savais pas, mais je suis tombée enceinte dans mon cognonceau. Le cognonceau, c'est le mannequin complet. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Je suis tombée enceinte dans mon cognonceau. J'ai même pas eu le temps d'un peu profiter de la vie avec mon petit chéri, mon petit mari, que je suis tombée enceinte. J'ai fait les démarches qu'il fallait faire et tout. Ensuite, je suis revenue. Franchement, on vivait notre amour. Eh les gars, on a mangé l'amour d'une façon. Et à chaque fois, je vais vous mentir, j'avais toujours la boule au ventre. Parce que plus le temps passait, plus j'étais amoureuse, plus j'étais possessif. Et j'avais peur qu'il m'annonce qu'il fréquente d'autres personnes en fait. Donc j'avais cette boule au ventre constante. À la mairie, il a signé monogamie. J'aurais jamais cru, sachant qu'il m'a ouvertement dit qu'il était polygame. Hein, et c'était pas pour rigoler, je pense. Il a signé monogamie, wesh. Après, je me suis pas réjouie parce que ça veut rien dire. Hein. Tu vois, tu peux signer monogamie, mais ça veut juste dire que à l'état civil, tu pourras pas marier d'autres personnes, mais religieusement parlant, crois-moi, tes 4 femmes, tu pourras les avoir. Hein. Donc j'étais contente, mais d'un côté je me disais, te réjouis pas trop vite, il y a l'islam. Donc à chaque fois, je vous mens pas, j'avais cette petite boule au ventre et tout, mais ça se passait trop bien, ça se passait trop bien. Après, je vais pas vous mentir, on avait des disputes de couple. Lui, il devenait tellement jaloux, j'étais sa chose en fait. J'étais son petit bébé, personne ne me regarde, personne ne me touche. Mais carrément, on se pose et tout, il me regarde et me dit, tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi, c'est pas normal et tout. Regarde comment moi j'étais à la base. Jusqu'à ta cousine même, elle te disait de faire attention à moi. Et regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive même pas à regarder une autre femme que toi et tout. Même quand t'es pas là, même quand t'es loin, quand t'es en France et tout. Je pense qu'à toi et tout. Hé, les gars, non, il y a des gens qui mangent l'amour. Hein. Attends, blague ou quoi? Ouais, non, si c'est manger, ils ont mangé. Donc après ça, je suis rentrée en France. J'ai un petit peu commencé à préparer sa venue. Appartement, patati patata. J'étais enceinte en plus, mais franchement, une grossesse, alhamdoulilah. J'ai tellement été facilitée. Le seul problème, c'est l'hypersalivation. Je vomissais pas ou quoi que ce soit, mais je faisais grave de l'hypersalivation. On a fait son visa, on a fait les démarches et alhamdoulilah, mon chéri il est venu, mon bébé il est venu. Honnêtement, au début quand il est venu, c'était incroyable parce que on était encore dans la lune de miel, tu vois. Après, en fait, directement on était pris par tout ce qui est les démarches pour l'enfant, naissance, acheter les trucs, les couches, les body, les trucs, les choses. Il était là, franchement, un super bon papa, hyper investi. Il a reconnu l'enfant. Après, encore une fois, il y avait des hauts et des bas. Franchement, ça va pas dérailler parce que tout va toujours très bien. Mais c'est vrai que je pense que la France, elle a un peu trop machisé. Il n'avait pas l'habitude, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais la France, elle a un peu...
ça l'a un peu beaucoup calmé. Vous voyez ce ton d'innocence de la vie, de dragueur, de sociable, de heureux. En fait, il a eu l'aigreur de la France. Voilà. Les gens ne comprennent pas pourquoi en France on est aigri, mais regardez les conditions dans lesquelles on vit. Entre la météo, le travail, et puis même les gens, forcément il est devenu un peu aigri, mais en vrai ça va. Quand ça nous prend, on va au Mali, on voyage, on a la petite, franchement, alhamdoulilah, vraiment. J'ai oublié de vous préciser, mais vous voyez, quand je me suis mise avec Abdoul, on m'a fait une réputation dans ma ville de meuf qui sort avec des blédards. Ils m'ont dit, ouais, t'as même pas honte et tout, t'es parti au bled. Et j'ai dit, mais vous êtes bête ou quoi? Oubliez pas que moi-même je suis une blédard. Moi-même je suis blédard. Moi, c'est au bled. Donc, il n'y a pas de mal à ce que je sorte avec un blédard. Ouais, il va être avec toi que pour les papiers, patati patata. J'ai dit, oui. En vrai, c'était une vieille réputation, je m'en foutais parce que, regardez, à l'heure d'aujourd'hui, il a eu ses papiers, ouais, et après, alhamdoulilah, on a notre fille, on est heureux. À ce que je sache, il n'y a toujours pas d'histoire de tromperie, voilà. Donc, en vrai de vrai, franchement, je peux que dire Dieu merci. Et j'ai tellement prié Dieu pour le remercier. Et surtout, un détail hyper important, c'est que mutuellement, Abdoul et moi, dans la religion, on s'est grave élevés. Au début, on n'était pas trop, on faisait nos prières, mais sans plus, quoi. On n'était pas dans ce chemin-là. Vous savez, on était encore des jeunes, on voulait juste profiter. Mais au fur et à mesure, on a eu la petite, on a commencé la construction de notre famille. Du coup, on s'est beaucoup élevé dans la religion. Et franchement, on a vraiment, même là, aujourd'hui, on continue de remercier Dieu pour la famille qu'on a, pour tout ce qu'il nous donne. Encore une fois, c'est pas tout beau, tout rose. Des fois, c'est compliqué. Mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, rien à dire. En tout cas, les amis, croyez en l'amour. L'amour, ça existe. Priez beaucoup. La seule personne qui peut vous donner l'amour sincère et véritable, c'est Dieu. Donc, priez-le, demandez-lui et il va vous donner. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le petit tea time du jour. Si vous avez des tea time à nous raconter, n'hésitez pas dans la boîte mail qui est juste là. Et surtout, croyez en l'amour, car l'amour, ça existe. Allez, bisous!